Comment ça va? Alors c'est très très bien si ça va. Je laisse quand même un petit peu les personnes qui arrivent s'installer. Votre semaine ça a été? Ouais. On va pouvoir commencer à dire que ce sont des semaines normales. Hein. Une fois qu'on rentre dans la normalité, que c'est tous les jours le masque par exemple, ça devient normal. Hein. Ok. Est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes à qui vous essayez de parler de la foi, de parler du Seigneur, de Jésus, et puis ils sentent qu'il y a comme une passion en vous, et ils ont l'air convaincus vraiment, et ils vous disent cette phrase terrible. Ouais, mais il y a des personnes, voilà, ça marche, c'est comme ça, ils ont une sorte de lampe qui s'allume et ils ont la foi, mais pour d'autres, il n'y a pas d'ampoule à l'intérieur, donc ça ne marchera jamais. Vous avez déjà eu ça? C'est dur, hein? Ils se disqualifient. Les gens se disqualifient. Et ce matin, si on est là, c'est qu'on ne s'est pas disqualifié. Et si même on est là pour une première fois, c'est que quelque part, on a le sentiment que cette foi, cette espérance, c'est pour nous. J'aimerais qu'on se lève et qu'on prie ensemble. On va prier pour notre église, on va prier pour ce culte, on va prier pour les personnes qui ont besoin du Seigneur. Parce qu'on ne peut pas faire de la louange juste en se centrant uniquement sur nous tout le temps, parce que Jésus a dit, allez, on peut prier ensemble dans ce sens-là? Alors allez-y, je vous écoute, je suis béni avec vos prières. Allez. Merci Seigneur. C'est une grâce, oh Dieu. Je te demande de bénir Seigneur, c'est vrai, notre assemblée, de bénir ces moments. Mais tu as mis ton église là pour qu'elle attire des personnes à cette foi qui ne disqualifie pas, mais cette foi qui appelle. Cette grâce de Dieu, cette espérance qui est pour tous les hommes. Oh Dieu, nous voulons simplement être ce point d'attraction, Seigneur, qui attire les hommes à toi. Oh Dieu, ce témoignage béni qui vient rompre les chaînes de la séparation, Seigneur. Oh Dieu, ce témoignage d'amour qui couvre toutes les fautes, qui pardonne au nom de Jésus. Oh Seigneur, viens dans ce lieu ce matin. Tu es déjà là. Oh Père, conduis nos prières, conduis nos cœurs ce matin. Tu es notre roi. Merci. Apprentissage. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus. Emmène-moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour, je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Ça va? Ta liberté est une porte ouverte. Allons-y ensemble. Oui, on peut taper des mains, c'est vrai, c'est vrai. Ensemble, je m'éveille. Je m'éveille car je sais qu'avec toi, tous mes rêves ont un sens. Je veux vivre ma vie pour toi. J'ai pris ma décision. Oh Dieu, tu me relèves. Tu me relèves, tu me montres tes merveilles. À jamais jeune en ton amour, car tu m'as libéré. Oh Dieu, aucun moment n'est perdu. Le soleil du Seigneur. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs. Maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Et maintenant je vis. Vivons ensemble maintenant. Maintenant je vis. Oh, oh, oh. Le Seigneur nous guide tous les jours. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, tu guides mes pas, encore une fois ensemble. Tu guides mes pas, tu es là près de moi. Ton amour m'a guéri. Il n'y a rien comme vivre avec toi. Cette vie que tu m'offres, je choisis.
Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs, maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Maintenant je vis. Oh, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs, maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Vois le soleil percer les ténèbres noires et blancs, maintenant se change en couleur, mon sauveur. Oui, tu fais toutes choses nouvelles. Maintenant je vis. Oh, maintenant je vis. Oh, emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi. Emmène-moi plus loin qu'auparavant. En ton amour je prends mon essor. Ta liberté est une porte ouverte. Tu es tout pour moi et plus encore. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que tu sais qui tu es en Jésus? Si tu sais qui tu es en Jésus, tu sais que tu as une autorité. Tu sais que tu as la grâce de Dieu. Tu sais que tu as le pardon. Tu sais que tu as la vie. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je suis à toi. Je suis à toi. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis à toi, je suis à toi, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens, je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. J'étais perdu, tu m'as trouvé, aveuglé, tu m'as rendu la vue. Tu as mis un chant dans mon cœur. Oh, j'étais brisé, tu m'as guéri. J'étais mourant, tu m'as donné la vie. Seigneur, tu es mon identité. Oh, je sais. Je suis ami de Dieu. Ensemble, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. 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 Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu.
ensemble. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Oh, je sais qui je suis. Je suis à toi. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Je t'appartiens. Jésus, je t'appartiens. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi, Seigneur. Tu m'as choisi. Oh, tu m'as choisi. À vous. Alléluia. Tu m'as choisi. Oui, tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes tes enfants, c'est vrai Seigneur. Tu nous as choisis. Tu nous places dans ta belle maison. Alléluia. Et nous sommes bien ici, dans ta maison Seigneur. Oh merci Jésus. Tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Oui tu m'as choisi. 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 Jésus m'a choisi. Tu m'as choisi. Jésus m'a choisi. Tu m'as choisi. Oh tu m'as choisi. Tu m'as choisi. Oh tu m'as choisi. Tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Car Dieu habite sa maison. Jésus. Oh Jésus. Le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur
soit l'ombre me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, et tu es bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon, oh, et tu es bon, et tu es bon, bon, tu es bon, Seigneur, tu es bon, bon, oh, et tu es bon, oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras. Tu es bon, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, tu es bon, tu m'abandonneras, m'abandonneras jamais. Oui, tu n'abandonneras, m'abandonneras jamais. Non, tu n'abandonneras, m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras, m'abandonneras jamais. Non, jamais. Tu n'abandonneras, m'abandonneras jamais. Oh, tu n'abandonneras. Avec l'église, notre cœur ensemble, frères et sœurs. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, tu n'abandonneras. Tu es bon, tu es bon, bon, oh, tu es bon, tu es bon, tu es bon, oh, oh, tu es bon, bon, oh, ne m'abandonne jamais, Seigneur, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Oh, Jésus, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Alléluia. Oh, oh, Jésus. Oh, tu ne m'abandonneras
changes pas. Amen. Alléluia. 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 Oh, Dieu est grand, Dieu est grand. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te poser une question. J'aimerais que tu me répondes et j'aimerais savoir qu'est-ce qui tient ta vie. Quand on est là et qu'on entend les actualités, qu'on est parfois inquiété, j'aimerais te poser cette question, qu'est-ce qui tient ta vie? Si ces choses nous inquiètent, c'est parce que quelque part, on n'est pas certain de qui tient nos vies. Est-ce qu'on a vu un peu le peuple d'Israël à l'époque de Rome, à l'époque de l'Égypte? Ils étaient tenus toujours par des circonstances défavorables, c'était compliqué pour eux. Et on voit différentes prises de position actuellement et on essaye de se raccrocher à la vie qui nous sécurise. Et chaque personne y va de son parti, de sa proposition, de sa certitude. Et c'est pas évident. On essaie de tenir les choses à la force du poignet avec notre force à nous, mais c'est Jésus-Christ qui tient toutes choses. C'est Jésus qui doit tout tenir. C'est lui qui a tout arrêté. C'est lui qui contrôle tout. Et on n'a pas à s'inquiéter, on va vouloir rattraper les choses avec nos capacités à nous. Mais il faut mettre notre foi en Jésus, parce qu'il savait que ça allait arriver, il savait toutes choses. On va chanter ce chant qui dit « Qui devrais-je craindre ?» avec force, avec foi, avec passion, avec nos cœurs. Et je vous invite spécialement pour ce chant à vous lever. Normalement, je ne le fais pas, mais aujourd'hui, je m'autorise. Alors voilà, si vous le souhaitez, vraiment, je vous invite vivement à vous lever. On est d'accord avec ce que j'ai dit? Ça vous va? Ok. Tu m'entends quand j'appelle, mon chant quand je me lève. Et dans mes sombres nuits, c'est ta lumière qui brille. Qui devrais-je craindre? L'ennemi est terrassé, il est sous mes pieds. En toi je suis armé face aux difficultés. Qui devrais-je craindre? Je sais qu'il marche devant moi, qui assure les arrières. Le Dieu qui ordonne aux anges est toujours près de moi. Celui qui règne à jamais, qui m'appelle son ami. Le Dieu qui ordonne aux anges est toujours près de moi. Ma force est dans le nom de Jésus. Ma force est dans ton nom, car toi seul peux sauver. Tu me délivreras, la victoire est à toi. Qui devrais-je craindre? Qui devrais-je craindre? Je sais qu'il marche devant moi, qui assure les arrières. Le Dieu qui ordonne est toujours près de moi. Celui qui règne à jamais, qui m'appelle son ami. Le Dieu qui ordonne aux anges est toujours près de moi. Dans l'épreuve, tu es mon soutien. Tu tiens l'univers dans tes mains. Alléluia, je m'appuie sur toi et sur tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle dans l'épreuve. Tu es mon soutien. Tu tiens l'univers. Oh Jésus, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi et sur tes promesses. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle.
assure mes arrières, le Dieu qui ordonne aux anges est toujours près de moi. Celui qui règne à jamais. Alléluia, ensemble. Le Dieu qui ordonne, oh, il est toujours près de moi. Je sais qu'il marche, devant moi, qui assure les arrières, le Dieu qui ordonne aux anges. Alléluia, celui qui règne à jamais, qui m'appelle son ami, le Dieu est toujours près de toi et de moi. Le Dieu qui ordonne, le Dieu qui ordonne aux anges est toujours près de moi. Alléluia. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Quand tu quitteras ce lieu à 12h30, Jésus sera avec toi. Quand tu iras au travail la semaine prochaine, Jésus sera avec toi. Quand tu embrasseras tes enfants, ta femme, ton épouse, ton époux, Jésus sera avec toi. Quand tu prends les transports, le Seigneur est avec toi. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Je sais qu'il marche devant moi, qui assure mes arrières. Le Dieu qui ordonne aux anges est toujours près de moi. Celui qui règne à jamais, il m'appelle son ami. En vérité, le Dieu qui ordonne aux anges est toujours. Je sais qu'il marche devant moi, qui assure mes arrières. Le Dieu qui ordonne aux anges est toujours près de moi. Celui qui règne à jamais, qui assure son ami. Le Dieu qui ordonne aux anges est toujours près. Oui, le Dieu qui ordonne aux anges est toujours près. Oui, le Dieu qui ordonne aux anges est toujours près de moi. Si le temps passe, tu demeures là. Si l'orage passe, tu demeures là. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Si le temps passe, tu demeures là. Si l'orage passe, si l'orage passe, tu demeures là. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Oui, tu es toujours là. Tu es toujours là. Rien ne me séparera de toi. J'ai trouvé l'amour, la grâce en toi. Rien ne me séparera de toi, Jésus. Oh, j'ai trouvé
ta grâce, l'amour en toi. Tu es toujours là. 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 Si le temps passe, si l'orage passe, rien ne t'efface. Tu demeures là. Si le temps passe, tu demeures là. Rien ne t'efface, rien ne t'efface. Tu demeures là. Que l'onction descende, que l'onction descende. J'ai tellement soif de toi, Jésus. Que l'onction descende, que ton onction descende. J'ai tellement soif de toi, Jésus. Que l'onction descende, ensemble. Que l'onction descende. J'ai tellement soif de toi, Jésus. Que l'onction descende. Que l'onction descende. J'ai tellement soif. Que l'onction descende. Ensemble. Que l'onction descende. Que l'onction descende. J'ai tellement soif de toi, Jésus. Rien ne me séparera de toi. J'ai trouvé ta grâce et ton amour. Rien ne me séparera de toi. Tu es toujours là. Tu es toujours là. Bonjour à chacun, nous sommes heureux d'être ensemble. Avant de partager la parole de Dieu, j'aimerais qu'on prie pour l'Algérie. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo qui passe d'un pasteur algérien. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour eux parce qu'ils prient afin qu'ils soient libres pour exercer leur culte. Les évangéliques protestants, les protestants. Et il y a un manque de liberté. On veut prier pour nos frères et sœurs en Algérie, que Dieu pose ses mains. Amen. Qu'ils puissent vraiment être là et se sentir aussi peut-être considérés. Amen. On peut prier tous ensemble. Là. Élevons notre voix, frères et sœurs. On prie pour eux. Hallelujah. Hallelujah. Merci pour nos frères et sœurs dans ce pays, qu'ils puissent voir ton secours dans leurs besoins. Seigneur, tu bénis les cœurs. Seigneur, tu bénis aussi les autorités dans leur cœur. Ce pays, que ta grâce soit là et vienne manifester ton secours dans le nom de Jésus. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur et la louange. Merci pour nos frères et sœurs en Algérie, de leur faire du bien,
qu'ils rendent gloire à ton nom, Seigneur, qu'ils soient fortifiés par toi, Seigneur, que leur foi soit là en témoignage de ton amour pour chacun, pour ce pays. À toi la gloire, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous nous associons aujourd'hui à leurs prières, aux prières qui sont en train de s'élever pour leur pays, pour qu'ils puissent aussi avoir cette liberté du culte, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais ouvrir avec vous dans Luc au chapitre 18 et nous lirons à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu ». Et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. Te remercions pour ta grâce, pour ce moment de partage, pour ta parole. Merci pour ton esprit. C'est vrai, on a tellement besoin de ton esprit, de ton onction, pour que cette parole porte du fruit dans nos vies, dans nos cœurs. Je te remercie de nous conduire, de me conduire. Nous voulons faire taire les bruits du dehors et nous laisser interpeller par ton conseil, par ta pensée, Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Cette parabole de la pauvre veuve et du juge inique, on la connaît tous très bien et elle est aussi très riche. Il y a beaucoup d'enseignements à retirer de cette parabole. Cette veuve importuna le juge jusqu'à ce qu'il lui ait fait justice. C'est ce qu'on a lu ensemble. Parce que ce juge avait privé cette femme de ses droits, avait privé cette femme de ce qui était juste. Et il semblerait que dans le cas présent, normalement, le juge aurait dû lui rendre un jugement en sa faveur. Et on peut imaginer la colère de cette femme, l'amertume, le désappointement, l'incompréhension. Mais pourquoi cet homme ne me rend-il pas justice alors que ce que je lui ai apporté, ma situation, normalement, il aurait dû répondre favorablement. Et nous connaissons le récit. Elle va lui casser la tête, oui, les pieds, comme vous voulez, parce que le texte, c'est un peu ça qu'il veut dire. Et finalement, le juge va répondre à sa demande, mais remarquez une chose, c'est que cet homme va priver de ce qui était juste pour cette femme parce qu'il ne craignait pas Dieu et qu'il n'avait d'égard pour personne. C'est important, ces deux points. L'un des aspects de la justice de Dieu, c'est de rendre à chacun ce qui lui revient, ce qui lui est dû. Dans l'Apocalypse, il est écrit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est l'œuvre de chacun. » Et cette justice de Dieu, de rendre à chacun ce qui lui est dû, est un mode de vie qui doit se trouver dans l'Église. La Bible dit qu'au jour de la colère, c'est-à-dire du jugement, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. Des moments, Dieu nous fait des clins d'œil, et ce matin, ça fait plus d'une semaine que je vais vous apporter cette pensée qui est là sur mon cœur. Et en regardant avant de partir, j'ai vu cette vidéo de ce pasteur
Et un mot vraiment m'a touché qui correspondait à ce que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait d'être privé. C'est un sujet qu'on aborde très peu, être privé. Et imaginez que quand on est privé de quelque chose, de ce qui est juste, de ce qui normalement doit nous revenir, eh bien ça produit en nous toutes sortes d'attitudes, de sentiments, de positions de cœur. Et on sent des injustices dans nos vies. On sent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Alors j'aimerais voir ce matin avec vous 3 domaines. Un domaine qui concerne plutôt Dieu. On peut priver Dieu. Amen, oui. On peut priver notre prochain. Et on peut priver notre famille. 3 domaines qui me semblent importants. Je terminerai par la famille. Mais ça a des implications aussi sur notre vie spirituelle. Parce que quand on prive quelqu'un ou Dieu, ça a des implications sur notre propre vie spirituelle, sur notre relation avec Dieu. Souvenez-vous qu'Israël était privé de liberté en Égypte, que ce manque de liberté les affligeait. Et la Bible dit que le cri est monté à Dieu. Dieu voit les choses que nous sommes privés et aussi des moments, les injustices que nous vivons. Et elles montent vers lui. Et nous voulons être un peuple qui vit la justice de Dieu vis-à-vis de Dieu lui-même, vis-à-vis de notre prochain, mais aussi vis-à-vis de notre famille. Un petit amen? Souvenez-vous de notre condition passée. La Bible dit que nous étions privés de la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons accès à la gloire de Dieu. Nous étions privés du salut. La Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais heureusement que Dieu nous a donné Jésus pour que nous ayons accès, pour que nous puissions entrer dans son royaume, pour que nous puissions être au bénéfice de sa grâce, de sa bénédiction. J'aimerais lire avec vous dans Luc au chapitre 20, Luc 20, 25. Il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Amen. C'est important, c'est un texte important. Rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire au gouvernement de ce monde, et à Dieu ce qui revient à Dieu. Dans la parabole des talents qu'on connaît tous bien, vous savez, ce maître qui donne des talents à chacun, à ses 3 serviteurs, un 5, à l'autre 2, et au troisième 1, on voit que les 2 premiers font fructifier leurs talents, mais en fin de compte, le troisième, il ne fait rien. Et quelque part, il prive son maître des bénéfices qu'aurait pu rapporter ses talents s'il avait mis ce talent en banque. Le maître ne demandait pas beaucoup. Mais même ça, cet homme ne le fait pas. Il prive de ce qu'aurait pu rapporter cette somme en la plaçant. Et cela lui sera reproché. Dans Malachie, au chapitre 1er et au verset 6, Malachie, c'est simple à trouver, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, dans Malachie, chapitre 1er et au verset 6, il est écrit « Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom. »
si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Ces hommes qui servaient Dieu n'associaient pas dans leur service pour Dieu la notion de père, tout ce qu'elle impliquait. Ils pouvaient dire père. Vous savez, des fois, on dit père, mais est-ce qu'on comprend ce que tout cela implique? Les réalités spirituelles qui sont associées quand on dit père. Et en fin de compte, quand il disait père, quand il s'approchait de Dieu, quand il disait que Dieu était leur père, il n'associait pas ce qui lui revenait, ce qui lui était dû, l'honneur, la reconnaissance, la crainte. Amen. Et en fin de compte, ça n'allait pas. Et remarquez une chose, c'est que les sacrifices ne correspondaient pas à ce que Dieu attendait parce qu'il privait déjà Dieu de ce qu'il était au niveau de l'honneur, de ce qu'impliquait son nom. Dans la prière, l'enseignement sur la prière, remarquez, l'enseignement sur la prière commence par « Notre Père qui est aux cieux ». Notre Père. Cela signifie, c'est important, quand je dis « mon Père », c'est que je me reconnais comme fils ou fille. Mais cela a des implications. Si je suis un fils ou une fille qui n'agit pas et n'honore pas son père, il y a quelque chose qui ne va pas. Je prive mon père de son honneur, de la gloire qu'il a. Si je suis un fils ou une fille qui ne sert pas, je prive mon père de ce qu'il est, de mon Père céleste, de ce qu'il est. Après la guérison des 10 lépreux, vous connaissez ce texte aussi, et il y en a 10 qui sont guéris, ils sont tous guéris. Un seul revient rendre gloire à Jésus. Un seul revient. Et les autres ne sont pas là, les 9 autres ne sont pas là. Et le Seigneur s'étonnera de voir un seul lépreux revenir, lui apporter ce qui lui revient au Seigneur, la reconnaissance. Et en fin de compte, les autres privent ne sont pas dans cette reconnaissance d'avoir été guéris. Soyons reconnaissants vis-à-vis de Dieu. Soyons reconnaissants d'être debout, soyons reconnaissants d'être là ensemble, soyons reconnaissants de le connaître. Bénissons-le pour ce qu'il fait dans nos vies. Nous ne voulons pas priver Dieu de ce qui lui revient au milieu de nous. Nous ne voulons pas priver Dieu de ce qui lui revient au milieu de nous. L'honneur, la gloire, mais pas simplement des mots, des réalités pratiques, spirituelles. Lorsque la Bible dit que chacun de vous mette à la disposition des autres le don qu'il a reçu, ce n'est pas un vœu pieux, c'est une obligation. Et là, tout le monde dit « Amen ». Et pourtant, c'est la réalité. On pense toujours que la parole de Dieu, c'est des vœux pieux. Oui, on pourrait faire. Mais il y a des réalités qui sont fondées, qui sont là. L'Église est un peuple qui rend à Dieu ce qui lui revient. Alors Dieu n'est pas frustré quand on ne lui apporte pas ce qui lui revient. Il ne sera pas frustré, mais il ne reconnaîtra pas en nous des fils et des filles. C'est la réalité. Dieu n'est pas frustré. Vous savez, Dieu est au-dessus de tout, de toutes les choses. Mais il veut nous reconnaître comme des fils et des filles. On le verra après parce que je crois vraiment que Dieu agit envers nous comme un père. Si ton père ou ta mère n'agit pas comme il devrait être, Dieu ne te prive pas de ce qu'il veut pour toi. On le verra après, mais réalisons cela. Déjà dans l'Église, nous voulons être un peuple qui apporte à Dieu ce qui lui revient. Amen. Premier point.
Nous allons maintenant voir au niveau du prochain. Prochain, c'est important. Vous savez qu'on peut priver notre prochain de ce qu'il doit lui revenir aussi. Dans l'Église, on peut priver notre frère et sœur de ce qui doit lui revenir. Alors, on va commencer par un texte qui va peut-être vous paraître un peu étonnant, mais on va le lire ensemble. Jacques, chapitre 5. Alors, c'est des choses simples qu'on voit avec vous, qui sont rarement abordées, mais je vais les aborder parce qu'on est l'Église et il faut qu'on voit toute la parole de Dieu. Tout ce que dit la Bible, il faut qu'on le voie. Tout ce que dit la Bible, il faut qu'on s'en imprègne. Parce que c'est important, ça a des répercussions sur notre vie. Dans Jacques, au chapitre 5, c'est au niveau des riches. Alors, j'en veux pas aux riches, ne vous inquiétez pas. Mais voilà ce qui est écrit. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Amen. Il est parlé de privé de son salaire, le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré. Dans un autre texte dit que vous avez privé. Dans l'Église, il y a des gens qui ont des places importantes, ou du moins qui ont des places où ils donnent des ordres, ils ont la possibilité de permettre à quelqu'un d'avancer dans son cursus professionnel. On va se dire, c'est bizarre de parler de ces choses-là dans l'Église, mais je crois que c'est important. Je crois qu'en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, on ne prive pas l'autre quand il montre des dispositions dans son travail. Quand il est là dans son travail, il fait ce qu'il faut. Il ne faut pas le priver de ce qu'il lui doit, de ce qu'on lui doit. Amen. Le salaire qu'on lui doit. Vous savez, même en tant que chrétien, on est humain avec nos faiblesses dans notre travail. On peut bloquer quelqu'un. Mais ce n'est pas notre façon de vivre. Ce n'est pas notre façon d'être. On doit rendre à chacun ce qui lui revient normalement. Ce qui est important pour lui ou pour elle. Mais le salaire, ce n'est pas simplement de la monnaie sonnante, trébuchante. Le salaire, c'est aussi de la reconnaissance, de l'amour, les honneurs pour les autres. Amen. J'aimerais lire avec vous dans 1 Timothée, chapitre 5. 5, 17, 18. Il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement, car l'Écriture dit « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Est-ce que vous remerciez ceux qui servent? Est-ce que vous remerciez vos prédicateurs, ceux qui louent, qui apportent, qui font la musique, tous ceux qui dans l'Église servent? Ah, c'est bien ce que tu fais. Je te remercie de faire cela. Amen. Reconnaissance, honneur. La Bible dit d'user de prévenance réciproque. C'est important. Romains chapitre 12, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur usez de prévenance réciproque. L'enseignement sur le pardon. Vous savez qu'on peut priver quelqu'un de notre pardon, retenir un pardon. Dans
l'enseignement sur le pardon, il y a ces deux hommes, il y a un serviteur qui doit beaucoup à son maître, le maître lui remet sa dette et il part libre, alors qu'il aurait pu être privé de liberté. Alors qu'il rencontre son ami qui lui doit une petite somme, il insiste et il va le mettre en prison pour rien du tout. Et des moments, eh bien, on peut priver l'autre de pardon. On peut priver l'autre de culpabilité parce qu'on le regarde d'une certaine façon et on ne pardonne pas. Et on peut faire comme ce mauvais serviteur qui avait été pardonné, le mettre en prison. La Bible me dit que la lumière, la vie s'épanouit à la lumière. Et des moments, parce que on est allé vers quelqu'un et on a demandé pardon, on s'est expliqué, et l'autre me prive de paroles d'affection, me dire oui, je te pardonne, eh bien, ça assombrit ma vie. Ça assombrit mon cœur. Ça me met ça m'emprisonne aussi. Nous avons besoin de rendre à chacun ce qui lui est dû. Amen. De rendre à chacun ce qui lui est dit. Dans Romains, au chapitre 13, versets 7 et 8. Il est écrit, rendez à tout ce qui lui est dû, à tout ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. L'amour, je trouve que c'est vraiment un défi. Mais le défi de l'amour, c'est d'accepter d'être aimé par tous. Et vous savez, des fois, on n'accepte pas forcément l'amour de tous. Et on prive les autres de la joie de vous aimer. Cet aspect de l'amour, je ne m'en suis pas rendu compte, c'est pas longtemps que je m'en suis rendu compte. Est-ce qu'on est toujours prêt de recevoir de l'amour, par exemple, d'un handicapé qui va venir comme ça? Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce type d'amour? Est-ce qu'on est prêt à recevoir de l'amour de quelqu'un qui ne correspond pas à notre standard? Si tu n'acceptes pas cet amour, tu le prives de cette joie de donner ton amour. Son amour pour toi. Il y a des enjeux tellement importants. Le clochard qui vient, qui ne sent pas bon et qui s'approche de Dieu, qui veut manifester son amour pour toi, est-ce que tu es prêt à aimer, à accepter cet amour, pas seulement toi l'aimer, mais à accepter son amour, parce que l'amour, c'est quelque chose de réciproque. Pas évident, hein? Ne devons rien à personne. Apprenons à ne pas priver les autres. L'histoire de David et de Nabal. David, pendant longtemps, gardera les troupeaux de Nabal. La Bible raconte cette histoire. Et il va protéger les serviteurs de Nabal. Il va protéger les troupeaux. Plutôt, c'est les serviteurs de Nabal qui vont se mettre à côté des soldats de David. Et puis un jour, David a besoin. Alors il va vers Nabal, lui dit, écoute, donne-moi de la nourriture. Donne-moi ce que tu as pour mes soldats. Et la Bible dit que Nabal ne va rien donner, va lui priver de ce qui lui revenait de droit. Il va le priver de ce qui lui revenait de droit. Et nous connaissons aussi la fin de Nabal, qui finira mal. 1 Corinthiens chapitre 7. 3 et 5. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière.
dans la vie de couple, il peut y avoir des privations. C'est très moderne ce qu'on lit. Très, très moderne. Très d'actualité aussi. Le corps de la femme ne lui appartient pas. C'était, on va dire, la logique dans l'Ancien Testament. La femme était la possession de l'homme. Et là, Paul dit, mais l'homme aussi ne possède pas son corps, c'est la femme qui possède le corps de l'homme. Et il est écrit, ne vous privez pas l'un de l'autre. On ne parle pas peu de ces choses-là. Mais mari, ne prive pas ta femme de ton corps, et femme, ne prive pas ton mari de ton corps, de ton corps. Beaucoup de problèmes viennent de là, dans les églises aussi. Et quand l'autre est privé de ton corps, l'aspect intime aussi de la vie du couple, croyez que ça peut bien aller? Et c'est des réalités dont il faut prendre conscience au milieu de nous. Dans l'Église. Je vous encourage, les uns les autres, à parler, les couples à parler. Est-ce que je te prive de certaines choses? C'est dur, hein, de pouvoir parler avec une grande liberté, comme ça, pas simplement l'aspect sexuel, mais dans d'autres domaines. On peut priver son épouse d'une vie sexuelle normale, et c'est pas bon. Dans Matthieu, chapitre 15, verset 5. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Nos familles, c'est important. Et nous ne devons pas priver nos familles de l'affection dans nos familles de chacun. Personne dans la famille doit se sentir privé. La Bible dit, parents, n'héritez pas vos enfants. On peut hériter les enfants parce qu'on a des préférés dans la famille et d'autres se sentent privés de reconnaissance, d'amour. Et je peux vous dire que quand ça commence tôt, ça construit une personnalité qui souffre. Donc, dans nos familles, personne ne doit se sentir privé. On peut trouver plein de sortes d'excuses, mais c'est important. Comme il est important de dire « honore ton père et ta mère ». C'est pareil. Comme il est important dans l'Église d'honorer les cheveux blancs. Ce n'est pas parce que j'en ai que je vous le dis, mais quand même, les anciens sont à honorer. Et les anciens, par rapport aux jeunes, ne les héritaient pas. Amen. On peut faire tellement de choses ensemble. Mais c'est important, vous savez, quand les uns et les autres se sentent honorés, les uns et les autres se sentent aimés. Parce qu'en fin de compte, on se sent bien aussi. Et dans une famille, quand il y a cette justice, parce que je crois que la justice de Dieu aussi commence en premier dans notre famille. Quand il y a cette justice de Dieu dans nos familles, ça change beaucoup. C'est important. Alors, il y a toutes sortes de cas d'exception, je suis d'accord avec vous. Mais la justice de Dieu doit déjà être dans nos familles. Nous voulons un peuple qui ne prive pas son prochain, qui ne prive pas Dieu et qui ne prive pas notre famille de ce qui doit lui revenir.
c'est ainsi aussi que la bénédiction de Dieu se manifeste. On ne peut pas, si on prive les autres, après réclamer de Dieu des choses extraordinaires dans nos vies. Ce n'est pas possible. Ou des choses simples, ce n'est pas possible. Parce qu'on met sur nos vies spirituellement on s'éloigne, je dirais, des choses, c'est nous-mêmes qui nous éloignons de Dieu et de sa bénédiction quand on prive les autres de ce qui doivent leur revenir. C'est bon? Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. En lisant cela, je me suis mis aussi, tout ce que je vous ai dit, je me suis mis aussi en question. Souvent, je me dis, est-ce que je fais bien? Est-ce que je suis là pour tout le monde? Je me pose beaucoup de questions. Mais ça doit être vrai pour tout le monde. C'est quelque chose de réciproque. Que Dieu vous bénisse. Vous voulez une vie bénie? Ne privez personne. Amen. Je te remercie, Seigneur, pour ta fidélité. Je te remercie pour ton conseil. Merci de ce que tu encourages chacun à mener le bon combat. Seigneur, tu connais les besoins, tu connais dans les familles, dans les réalités, dans les relations fraternelles, ceux qui peuvent se sentir frustrés, comme privés. Seigneur, je te remercie de faire grâce. Qu'il y ait au milieu de nous cette façon de vivre selon ta justice, qui permet à chacun de vivre dans la lumière, de s'épanouir, de se sentir aimé, de se sentir pleinement intégré, de sentir qu'il a de la valeur, elle a de la valeur. Je te remercie, Seigneur, que confirmer ta parole au milieu de nous, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un bon appétit à chacun. Ce n'est pas tout de suite. Et une belle journée. À bientôt.